Salut à tous, c'est Lucas, passeur de voix. Je suis super content de vous retrouver. Voilà, juste un petit mot. Il va y avoir une conférence, une conférence en ligne le 4 avril. Et je voulais déjà vous filer quelques petites astuces. Là, c'est la dernière ligne droite avant cette conférence. Donc, je voulais vous filer quelques tuyaux sur la voix déjà avant d'arriver à cette conférence, que vous puissiez commencer à expérimenter. Un truc super important, par exemple, qui va vous permettre de travailler à la fois vos aigus, à la fois vos graves, et surtout de dépasser un petit peu comment dire, ce mur que vous pouvez rencontrer quand vous chantez. C'est-à-dire quand vous chantez, peut-être qu'à un moment donné, vous retrouvez avec un plafond. Vous allez chanter ah, et vous vous retrouvez avec un plafond, vous êtes coincé. Ah, et que si vous voulez aller au-dessus, si vous voulez aller au-dessus de ce plafond-là, soit vous allez forcer, ah, voilà, vous allez forcer votre voix, ou alors vous allez sortir la langue, créer des tensions, mais vous n'arriverez jamais à passer sur le ah. Voilà, vous n'allez pas. La voix, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre de communiquer, de vous exprimer. Si vous pouvez utiliser toutes les palettes de votre voix, alors vous allez pouvoir avoir des nuances, vous allez pouvoir travailler sur la façon dont vous communiquez avec les gens. Et quand vous chantez, c'est pareil. Il y a peut-être des chansons qui sont super aiguës que vous n'arrivez pas à chanter. Alors elles peuvent être trop hautes, hein. On a une voix, on a la voix avec laquelle on est né. On ne peut pas non plus devenir un ténor comme Pavarotti si on est une basse. Voilà, moi je suis basse, baryton. J'adorerais chanter comme, je sais pas qui c'est qui chante super aigu, mais comme Queen, voilà, comme Freddie Mercury. Ça va être un peu compliqué. Je vais pouvoir atteindre quelques notes, mais ça va être compliqué. Donc déjà, pour vous donner un premier truc, si vous n'arrivez pas à atteindre vos notes aiguës, pour les hommes par exemple, ou si vous n'arrivez pas à descendre dans votre voix plus grave pour les femmes, alors il y a un exercice qui est super, ça s'appelle la sirène. La sirène, vous avez déjà entendu une sirène, ouh, voilà. Et bien avec la voix, ce que vous allez faire, c'est la même chose. Vous allez partir de vos graves. Par exemple, si vous êtes un homme, ah, et vous allez grimper comme ça tranquillement vers les aigus. Si vous êtes une femme, ah, vous pouvez partir d'en haut et de redescendre. Maintenant, une sirène, ça fait comme ça. Donc on fait ah. Voilà, là vous avez un super exercice pour commencer à développer à la fois votre étendue vocale, c'est-à-dire monter plus dans les aigus ou descendre plus dans les graves. En plus, quand vous allez le faire au début, ça va sans doute faire un truc comme ça. Il y a une cassure au milieu, parce qu'en fait au niveau anatomique, il y a un changement de mécanisme, il y a un changement musculaire. C'est-à-dire qu'on est sur un système musculaire et on passe sur un autre système musculaire plus fin. On est sur de l'épée au début, sur des cordes vocales qui sont épaisses, et après on passe sur des cordes vocales qui sont plus fines. Donc c'est d'autres muscles qui prennent le relais. Et quand on n'a pas pratiqué ces muscles-là, ce qui se passe, c'est que ça casse. Le changement entre, voilà, c'est comme si vous essayez de passer une vitesse de voiture sans appuyer sur l'embrayage. Ça va forcer un peu, vous allez peut-être y arriver, mais ça va peut-être faire des dégâts au passage. Là, c'est un peu la même chose, c'est un peu comme une bagnole, et c'est un peu comme vous devez passer l'embrayage. Et cet embrayage-là, il se fait en fait en baissant le volume. Vous allez baisser le volume pour faire cette sirène. Ah. Si vous voulez garder le même volume, il y a des techniques pour garder le volume et monter. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Pour l'instant, on voit essentiellement déjà de pouvoir passer dans cette nouvelle dimension qui sont les aigus ou revenir dans les graves. Donc cette sirène, vous la faites à un volume qui n'est pas très fort. Et la cassure, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que vous allez renforcer ce passage. C'est comme si vous alliez construire votre embrayage. Vous allez construire votre embrayage de voiture au niveau de vos cordes vocales et de vos muscles. Et c'est comme si ça faisait, imaginez des cordes super épaisses. Et hop, ça s'affine. Elles s'affinent et elles redeviennent épaisses. Elles s'affinent et elles redeviennent épaisses. Et tous les muscles se mettent en action, vont apprendre au fur et à mesure à suivre ce chemin. Donc ça marche comme ça. C'est en faisant des sirènes. Voilà. Et au fur et à mesure que vous faites ces sirènes là, vous allez sentir que les cassures diminuent. Il y a plein d'autres choses qui interviennent évidemment, on en reparlera dans la conférence, mais il y a la langue et la mâchoire qui sont très importantes. Si quand vous montez, vous avez des tensions dans la langue,
voilà, ça va bloquer au niveau du larynx, ça fait remonter le larynx, ça va coincer au niveau musculaire, au niveau du larynx, et du coup, vous n'allez plus pouvoir avoir cette mobilité ici. Vous voyez, le larynx, comme il peut être mobile, si je me mets de profil et que je fais... Vous voyez comme le larynx peut bouger de haut en bas. Même si je reste sur une seule note, par exemple. Vous voyez ce qu'il fait le larynx? Il bouge comme ça de haut en bas. Donc il faut toujours qu'il y ait cette mobilité au niveau du larynx. S'il y a des tensions partout, qui peuvent venir de votre histoire personnelle, qui peuvent venir aussi de votre façon de vous engager dans le chant, c'est-à-dire de respirer. Vous voyez ce qui se passe quand je fais ça? Tout ce qui se bloque ici. Évidemment, la voix ne va pas sortir. Donc tout ce travail, c'est un travail vraiment holistique sur le corps, un travail global au niveau de la respiration, au niveau du travail musculaire, au niveau de l'échauffement. On en reparlera dans la conférence, je vous montrerai encore beaucoup plus de choses pour justement développer votre potentiel vocal. Pour l'instant, déjà démarrez par le début, soyez vraiment vulnérable si ça craque, si c'est pas beau pour vous, parce que le beau c'est très subjectif. Donc c'est pas l'objectif, c'est juste de accepter de faire un son. On fait un son, et ce son là on l'emmène, on se balade avec. Voilà. Ok pour ce tuyau, si vous n'avez pas tout vu, vous venez juste d'arriver, rematez un coup la vidéo, vous allez comprendre. Il y a vraiment tout un processus au niveau de cette sirène. Relâcher les tensions, déjà c'est d'être vulnérable, de se calmer au moment de le faire. Vraiment d'être tranquille, de respirer tranquillement pour l'instant comme vous le savez faire depuis que vous êtes né, parce que vous respirez depuis que vous êtes né, donc vous savez respirer. Prenez de l'air, vous faites votre sirène. Pas très très fort au niveau du volume, si vous voulez être fort ça va coincer. Ok, voilà. Moi je fais bien la sirène, je sais, merci Jean-Philippe. Il me manque juste la petite queue de poisson, mais elle est cachée en fait, c'est pour ça que je me filme à partir de là. Voilà, donc du coup, je vous donne rendez-vous à la conférence en ligne le 4 avril. Il y aura encore plus de trucs. Je vous présenterai une approche vraiment assez nouvelle qui permet justement de gérer tout ça, de travailler votre voix et de devenir le meilleur chanteuse ou la meilleure chanteuse possible. Voilà, c'est possible. Même si vous chantez faux, même si on vous a dit que vous chantiez mal, comme une casserole ou quoi, oubliez ça. Oubliez ça, c'est possible. Ok ? Et pour vous laisser, pour vous finir, je vous fais une chanson de mon dernier album. C'est pas la plus gaie des chansons, mais c'est une chanson qui est importante pour moi parce que c'est devenu aussi, je suis devenu le parrain d'une association qui s'appelle Raphaël, qui est en Lorraine, qui s'occupe des enfants qui sont malades, qui sont atteints de cancer, à réaliser les rêves de ces enfants. Et moi, je trouve ça vraiment tellement beau de pouvoir accompagner des enfants dans leurs rêves, des adultes aussi. Eux se concentrent sur les enfants qui sont malades, donc ça a d'autant plus de portée. En tout cas moi ça me touche et cette chanson là est devenue quelque part un petit peu voilà la chanson un petit peu de ralliement de cette association et qui parle d'eux, donc c'est important. Ça s'appelle Malabar, voilà. J'ai jamais le droit de sortir, j'ai peu d'amis et plus de chiens. Jamais l'occasion de mentir. De toute façon, je ne mens pas bien. Je jouerai jamais au ballon. Ça fait du bruit dans les couloirs. Mais la dame dans ma perfusion met du sirop Malabar. Il paraît que je suis courageux, comme je passe mon temps à sourire. Tu sais, si c'était contagieux, on serait déjà mort de rire.
petit frère pense que j'ai un don. Pour lui, je n'ai pas peur du noir. Et quand il rentre à la maison, je lui prête mes super pouvoirs. Il paraît que je suis courageux, comme je passe mon temps à sourire. Tu sais, si c'était contagieux. C'est Manon qui me prend dans ses bras 2 fois par jour avant les repas, qui me donne des rêves et des sourires. C'est Manon qui me prend dans ses bras 2 fois par jour avant les repas. Avec elle, même pas peur du pire, on est simplement mort de rire. Maman, y a un médicament qui marche bien avec les enfants. Quand tu pleures, serre-moi dans tes bras pour voir si ça marche avec toi. Je suis bien plus fort que tu crois, surtout quand t'es juste à côté de moi. Il paraît que je suis courageux, comme je passe mon temps à sourire. Tu sais, si c'était contagieux, on serait déjà mort de rire. Il paraît que je suis courageux, comme je passe mon temps à sourire. Tu sais, si c'était contagieux. C'est Manon qui me prend dans ses bras 2 fois par jour avant les repas, qui me donne des rêves et des sourires. C'est Manon qui me prend dans ses bras 2 fois par jour avant les repas. Avec elle, même pas peur du pire, on est simplement mort de rire. Simplement mort de rire. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour l'association Raphaël. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur leur page. C'est Denis qui préside cette association avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, et il fait énormément. Personne ne le sait forcément, personne ne le voit, mais c'est voilà, un gars en or qui travaille, Denis Bétinger. Donc je lui fais un gros bisou en chantant cette chanson-là. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de cette association. Peut-être que vous avez des compétences, peut-être que vous avez des choses à partager. Comme me disait encore ma chérie hier soir, seul on ne fait pas grand-chose, mais par contre, ensemble, tous ensemble, on devient plus grand, plus fort. Voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Ne restez pas seul dans votre coin. Si vous avez ne serait-ce qu'une idée, ne serait-ce qu'une envie, partagez-la avec quelqu'un. Vous allez forcément tomber sur un gars qui vous dit « Ah, j'ai eu la même idée ». Il y a forcément quelqu'un qui, autour de vous, a cette idée secrètement la même que vous, a envie de le faire, il ne sait pas comment, et peut-être que vous allez vous mettre ensemble et que vous allez y arriver. C'est comme ça qu'on fait un groupe de musique. C'est comme ça qu'on construit des villes, qu'on construit des hôpitaux. C'est comme ça qu'on construit des projets, des associations. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et je pense que c'est vraiment très, 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 très important aujourd'hui d'être de plus en plus ensemble et pas individuel. Chacun a un potentiel très fort individuellement et a besoin de développer ce potentiel-là, ça c'est sûr et certain. Et j'encourage tout le monde à développer son potentiel individuel et à trouver ses valeurs, à trouver ses compétences, à trouver sa passion et à y aller, à foncer, à y croire. Mais surtout, une fois que vous avez trouvé ce truc-là, partagez-le. Trouvez du monde qui va vous aider, qui va vous encourager, qui va vous soutenir. Parce que le jour où vous allez être un petit peu bas, ben peut-être que cette personne-là va vous dire « Mais non, t'inquiète, viens !» Et le jour où cette personne-là va être un petit peu basse, et ben c'est vous qui allez lui dire « Mais vas-y, viens, t'inquiète !» Et ça va vous permettre de rester tout le temps à un niveau d'énergie et de motivation qui va vous permettre d'avancer et de rester concentré sur votre objectif, sur votre rêve. Donc surtout, gardez votre rêve en tête, ne lâchez rien. Et je vous dis
à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est sûr. Et au 4 avril pour la conférence en ligne, voilà, pour partager justement, pour créer cette communauté, pour être ensemble. C'est pour ça aussi que je fais ça. Évidemment, comme ça, je suis là tout seul, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là. Je sais qu'il y a des gens qui regardent, je sais que je partage quelque chose. Là, je te parle à toi, je te parle à toi, je te parle à toi. Je sais que je parle à des gens en direct. Une personne à la fois. Je m'adresse à chacun d'entre vous, donc à toi. Et c'est le 4 avril. C'est tout bientôt, ça arrive. Hein. Je sens le trac qui monte parce que je parle du trac et comment le gérer, mais je vous assure que le trac, j'en ai, mais quelque part, quand on a peur et qu'on fait quand même les choses, la peur disparaît d'elle-même. Donc même si vous avez peur, commencez par faire les choses. Arrêtez de les penser. C'est bien de penser, c'est bien de penser les choses. Pensez que quand on aura ça, ou quand on fera ça, ou quand il y aura ça, ou quand oh j'ai une idée, j'ai une idée. Évidemment qu'il faut une idée. Mais pour savoir si l'idée est bonne, si c'est l'idée qui vous plaît, si c'est celle qui va transformer votre vie, bah, il faut le faire. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette idée à laquelle vous vous accrochez depuis 10 ans, au moment où vous allez le faire, vous allez vous dire « Ah merde, c'était pas ça que je voulais faire en fait, ça me plaît pas. » Donc faites-le. Si vous avez une idée, faites-le. Et ensuite vous verrez si c'est ça que vous voulez faire. Et de toute façon, si vous êtes aligné avec ça, et si c'est ça que vous voulez faire, l'univers va s'ouvrir. Ça c'est évident. Vous allez recevoir les cadeaux, vous allez recevoir les choses qui vont faire que cette idée-là, elle va prendre forme dans la réalité, concrètement. Voilà. Je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute, votre générosité, votre enthousiasme. Poursuivez vos rêves. Salut. C'était Lucas, passeur de voix.